Bienvenue dans cette deuxième partie de la correction de l'examen national de 2023 dans laquelle on va corriger le deuxième exercice de génétique dans le cadre de l'unité 2, information génétique, nature, expression et transmission. Bien sûr, la vidéo est destinée premièrement aux élèves de la deuxième année PC et la deuxième année SVT, mais également aux candidats au concours de médecine, de pharmacie et de l'enseignement. Voici la partie génétique de l'examen de 2023. On a déjà corrigé la première partie dans une vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette partie qui concerne la génétique mendélienne. Alors passons directement aux détails. Dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, la couleur du corps et la forme des ailes, on propose les données suivantes. Donnée numéro 1. À partir de souches de lignées pures, P1 et P2, on propose les croisements suivants. Croisement 1, entre des drosophiles femelles à corps gris et ailes normales, P1, et des drosophiles mâles à corps noir et ailes tronquées, P2, on obtient une génération F1 formée de drosophiles à corps gris et ailes normales. Le croisement réciproque donne le même résultat. Croisement numéro 2, entre des drosophiles femelles de la génération F1 et des drosophiles mâles P2, on obtient une descendance F'2 présentant 4 phénotypes. Drosophile à corps gris et aile normale, drosophile à corps noir et aile tronquée, drosophile à corps gris et aile tronquée, et enfin drosophile à corps noir et aile normale. Question numéro 1. Que peut-on déduire du croisement 1? 0,75 points. Et on nous dit d'utiliser les symboles suivants. Donc, grand G, petit g pour les allèles responsables de la couleur du corps, grand T, petit t pour les allèles responsables de la forme des ailes. Voyons ce qu'on peut tirer du premier croisement. D'abord, on nous dit qu'on a croisé P1 à corps gris et aile normale avec P2 à corps noir et aile tronquée. Donc, il s'agit d'un cas de dihybridisme dans lequel on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, à savoir la couleur du corps et la forme des ailes. D'ailleurs, on l'a dit au début de l'exercice. Deuxièmement, on nous dit que ce croisement a donné une première génération F1 composée de drosophiles toutes à corps gris et ailes normales. Donc on peut dire que F1, la génération F1 est homogène ou uniforme, et puisque les parents sont de lignée pure ou de race pure, donc on peut déduire que la première loi de Mendel est vérifiée. Troisièmement, vous constatez que la génération F1 a pris les phénotypes de P1, c'est-à-dire le corps gris et les ailes normales. Et donc on peut dire qu'il s'agit d'un cas de dominance complète, avec l'allèle responsable du phénotype gris est dominant et l'allèle responsable du phénotype noir est récessif. De même, pour la forme des ailes, l'allèle responsable du phénotype aile normale est dominant et l'allèle responsable des ailes tronquées est récessif. Enfin, on nous dit dans les énoncés de l'exercice que le croisement réciproque donne le même résultat, ce qui indique que les caractères étudiés ne sont pas liés au sexe, c'est-à-dire ils sont portés par un autosome. Donnée numéro 2, le document 1 représente un extrait de la carte factorielle du chromosome 2 chez la drosophile. Deuxième question, en exploitant le document 1 et les deux croisements, petit a, donnez les phénotypes des parents dans les deux croisements 1 et 2, 0,75 points. Petit b, calculez les pourcentages théoriques des 4 phénotypes obtenus en F'2. La question est sur 0,5 points. Question numéro 3. Réalisez un schéma des étapes de la formation des gamètes des femelles F1, expliquant l'apparition des phénotypes recombinés à la génération F'2, en précisant l'emplacement des allèles étudiés. 0,5 points. Toujours, on va utiliser grand G, petit g et grand T, petit t. Analysons le deuxième croisement qui a été effectué entre F1, c'est-à-dire des mouches à corps gris et ailes normales, et P2, c'est-à-dire des mouches à corps noir et ailes tronquées. F1 est obligatoirement hybride, alors que P2 il est de race pure et en plus il est double récessif. Donc il s'agit d'un croisement test ou test cross entre un hybride et un double récessif.
On nous dit que ce croisement test a donné 4 phénotypes différents, tous de pourcentage inconnu. D'abord des mouches à corps gris à ailes normales, qu'on va noter grand G, grand T. Ensuite, des mouches à corps gris à ailes tronquées, grand G, petit t. Puis des mouches à corps noir et ailes normales, petit g, grand T. Et enfin, des mouches à corps noir et ailes tronquées, petit g, petit t. Alors, ces deux phénotypes, grand G, grand T, petit g, petit t, sont de type parental, alors que ces deux phénotypes, grand G, petit t, petit g, grand T, sont de type recombiné. Et donc notre deuxième croisement, notre croisement test, a donné 4 phénotypes différents, 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés, mais avec des pourcentages inconnus. Et là, on est devant deux hypothèses possibles. Soit les gènes sont indépendants, et c'est le brassage interchromosomique qui est responsable de la formation des phénotypes recombinés. Soit les gènes sont liés, et c'est le brassage intrachromosomique cette fois qui explique la formation des phénotypes recombinés. Alors, quelle hypothèse va-t-on retenir? Voyons ce qu'on a dans le document 1. Voici le gène responsable de la forme des ailes et voici le gène responsable de la couleur du corps. Et vous voyez que les deux gènes se trouvent sur le même chromosome, en l'occurrence le chromosome numéro 2. Donc on peut déduire que les deux gènes sont liés et portés par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Et par conséquent, les génotypes des parents seront les suivants. Pour P1, on sait qu'il est de race pure et que son phénotype est grand G, grand T. Donc son génotype serait grand G, grand T sur le chromosome 2 et aussi grand G, grand T sur le chromosome 2', son homologue. Pour P2, il est aussi de race pure, mais son phénotype est petit g, petit t. Donc son génotype serait petit g, petit t sur les deux chromosomes homologues. Enfin, pour F1, il est hybride, il n'est pas de race pure et son phénotype est grand G, grand T. Donc sur l'un des chromosomes, on aura grand G, grand T et sur l'autre chromosome, on devrait avoir petit g, petit t. Alors répondons à la question petit a. D'après le document 1, on constate que les deux gènes étudiés sont portés par le même chromosome non sexuel ou autosome, qui est le chromosome 2 dans notre cas. Il s'agit donc de deux gènes liés. Ainsi, le génotype de P1 de race pure et de phénotype grand G grand T s'écrit grand G grand T, grand G grand T. Le génotype de P2 de race pure et de phénotype petit g petit t s'écrit petit g petit t, petit g petit t. Enfin, le génotype de F1 qui est hybride et de phénotype grand G grand T et grand G grand T petit g petit t. On reste toujours avec le document 1, mais cette fois pour répondre à la question petit b, le calcul des pourcentages théoriques. Alors on constate que le gène responsable de la forme des ailes se trouve à une distance de 13 centimorgans à partir de l'extrémité du chromosome, où on a le 0 sur le document. Alors que le gène responsable de la couleur du corps se trouve à une distance de 48 centimorgans. Donc la distance qui sépare les deux gènes est de 35 centimorgans. 48 moins 13. Donc ça veut dire que la fréquence de recombinaison est de 35%. Ça veut dire encore que la fréquence théorique des deux types recombinés doit être de 35%, qu'on va diviser par 2. Donc 17,5 pour le phénotype grand G petit t et 17,5 pour le phénotype petit g grand T. Et par conséquent, la fréquence théorique des deux types parentaux est de 65%, 100 moins 35, qu'on va également diviser par 2, 32,5 pour grand G grand T et 32,5 pour petit g petit t. La réponse à la question 2 petit b serait la suivante. D'après le document 1, on constate que la distance entre les deux gènes étudiés est de 35 centimorgans. Par conséquent, le pourcentage des phénotypes recombinés est de 35%. 17,5% pour grand G petit t et 17,5% pour petit g grand T. Le pourcentage des phénotypes parentaux est de 65%, c'est-à-dire 32,5% pour grand G grand T et 32,5% pour petit g petit t. On arrive à la troisième et dernière question. Réaliser un schéma des étapes de la formation des gamètes des femelles F1 expliquant l'apparition des phénotypes recombinés à la génération F'2 en précisant l'emplacement des allèles étudiés.
Et là, il faut rappeler quelques points essentiels sans lesquels répondre à cette question et que vous devriez normalement bien connaître. Premier point, le phénomène responsable de la formation des phénotypes recombinés est le crossing over ou l'enjambement. Deuxième point, le phénomène de crossing over a lieu pendant la prophase 1 de la méiose. Et lors de la prophase 1 de la méiose, le chromosome est bichromatidien ou bien dédoublé, c'est-à-dire formé de deux chromatides reliées entre elles au niveau du centromère. Quatrième point, le crossing over s'effectue entre deux chromosomes homologues qui échangent entre eux des fragments de leurs chromatides et donc des allèles. Enfin, le crossing over permet le brassage intrachromosomique des allèles et donc l'apparition de phénotypes recombinés. Voyons comment se forment les gamètes recombinés pendant la méiose grâce au phénomène de crossing over. Voici une cellule mère des gamètes en phase G1. Vous voyez que les chromosomes sont monochromatidiens, ils ne sont pas dédoublés. Si on passe la phase S, c'est-à-dire la réplication de l'ADN, on arrive à la phase G2, on voit que les deux chromosomes sont devenus bichromatidiens. Chacun est formé de deux chromatides. Au cours de la prophase 1, les deux chromosomes homologues vont s'échanger des fragments de leurs chromatides et donc les allèles, et surtout, dans notre cas, grand T et petit t. À la fin du crossing over, donc, on aura la formation ou l'apparition de deux chromatides recombinés. Après la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1, c'est-à-dire à la fin de la division réductionnelle, on obtiendra deux cellules filles haploïdes, mais dont les chromosomes sont bichromatidiens, sont dédoublés. Après la fin de la division équationnelle, on va obtenir 4 gamètes, 2 gamètes de type parentaux et 2 gamètes de type recombiné. Alors si on récapitule, voici notre cellule mère en phase G1. Elle va répliquer son ADN, on va obtenir des chromosomes bichromatidiens. Pendant la prophase 1, ils vont faire le phénomène de crossing over. Donc ils vont s'échanger les fragments et donc les allèles. Ensuite, après la division réductionnelle, on va obtenir deux cellules filles haploïdes. Et après la division équationnelle, on obtient 4 gamètes haploïdes. Alors pour votre réponse, vous pouvez vous contenter de schématiser ces 3 étapes. Et ce sera notre réponse à la 3e question. Donc le crossing over, le résultat de la division réductionnelle et le résultat de la division équationnelle avec l'apparition de gamètes de type recombiné. Voilà, j'espère que je vais arriver à corriger l'exercice de la meilleure manière possible. En tout cas, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.